Traquer lui-même. Ces fantômes commencent à traquer l'homme. Parce qu'il ne sait plus comment les renvoyer. Alors où est Dieu en ce moment? Il y a des leçons à tirer. Et la première leçon, et je pense que c'est un appel à l'humilité. Il faut que nous, hommes, nous cessions de penser que nous sommes les tout-puissants, que nous pouvons faire n'importe quoi avec n'importe quoi ou avec n'importe qui. C'est un appel à reprendre conscience de notre état de créature limité. Quelle que soit l'intelligence que Dieu nous a donné, le savoir-faire, il reste le maître de l'univers. Nous restons des créatures avec nos limites. Nous ne pouvons pas tout nous permettre au mépris de la vie, au mépris de la dignité humaine. Alors là, nous avons, je pense, à limiter le champ de nos expériences et leur destination et le but de nos expériences. Nous devons faire des expériences pour la vie, pour la santé, pour le bien. Mais quand même, on ne va pas d'année en année réfléchir sur comment tuer l'autre et rester moi-même en vie. Là-dessus, je pense que pour bien des scientifiques et pour des scientifiques, j'allais dire, de mauvais aloi, l'Afrique était devenue un champ d'expérimentation des microbes de tout genre. Il ne faut pas se le voiler. Donc c'est un appel à l'humilité. Deuxièmement, un appel au respect de la vie. Nous devons apprendre à respecter la vie des autres comme nous respectons la nôtre. C'est d'ailleurs l'essentiel du message de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, toi ne le fais pas à l'autre. Et le bien que tu veux qu'on te fasse, toi-même fais-le à l'autre. Matthieu 7, verset 12 nous dit que c'est là le résumé de toute la loi de Dieu et des prophètes. Et Jésus va plus loin. Aimez comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, si possible, se livrer, se donner pour le bien des autres. Et non pas chercher leur mort. Troisièmement, il y a un appel à la conversion, un retour à Dieu. Nous ne devons pas vivre comme si Dieu n'existait pas, puisque nous nous sommes faits maîtres et seigneurs. Comme le disait un homme très instruit, que lorsqu'on a tué le législateur, la loi n'a plus de valeur. C'est-à-dire, lorsqu'on a tué Dieu, lorsque nous avons fusillé Dieu, eh bien, ces commandements, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point ceci ou cela, ou encore tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu ne prononceras son nom en vain, et tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tout cela n'a plus de valeur. Ce qui compte, ce sont nos désirs, et nos désirs, y compris les plus abjects, les plus sales, nous les avons érigés en loi. Comme j'ai besoin de ceci, comme nous aimons ceci, nous devons le faire comme nous voulons, et c'est un droit de l'homme. Voilà. Ainsi, nous nous attribuons
tous les droits, même ceux qui sont contraires à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous repentir. Reconnaissons que nous avons offensé Dieu par nos comportements, nos paroles, nos attitudes. Demandons sincèrement pardon, et toute la planète y est engagée, y est interpellée. Et pour raisonner comme ce roi de Ninive, qui sait si Dieu ne reviendra pas sa colère? Moi, je crois fermement que la bonté de Dieu triomphera du coronavirus, que Dieu ne permettra pas que l'ouvrage de ses mains soit totalement décimé. Il entendra le cri de ses enfants, mais il attend aussi des conversions en masse. Il veut que l'essentiel de l'humanité le reconnaisse comme Dieu et reconnaisse son Fils, Jésus-Christ, comme l'unique Seigneur, l'unique Sauveur, l'unique Messie. Et qu'en croyant en lui, nous nous détournions du mal, soyons sauvés et nos nations guéries. Ma conclusion se fera donc par ce texte, que tout le long de ces événements, et d'ailleurs chaque fois qu'il y a des événements graves dans beaucoup de pays, les gens aiment bien à citer. Il s'agit du deuxième livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 et suivant. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et prie. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, s'il se détourne de ses mauvaises actions, alors moi, Yahvé, moi Dieu le Père, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays et je guérirai leur pays. Je le rendrai prospère. Pendant que les chercheurs, les scientifiques se dévouent à rechercher la thérapie efficace face au Covid-19, nos prières et notre repentance, c'est-à-dire notre retour à Dieu dans l'humilité et la supplication, notre prière de chaque jour pour dire Seigneur, pardonne-nous, nous t'avons offensé en cherchant à tuer la vie, nous t'avons offensé par nos ingratitudes, notre infidélité à ta parole, notre orgueil, nos révoltes. Pardonne nos infidélités. Pardonne notre ingratitude avec toi et notre injustice envers Dieu et envers le prochain. Dieu fera miséricorde. Lorsqu'il verra que les hommes commencent à se repentir, que les hommes commencent à le supplier et en vérité, en la vérité de leur maison, parce que nous sommes maintenant tous en confinement, eh bien, Dieu accordera la grâce. Les scientifiques retrouveront tout ce qu'il faut pour nous guérir, mais lui-même interviendra aussi. Et il est déjà en train d'agir pour que ceux qui le supplient sincèrement, même étant malades, soient sauvés. J'ai regardé avec bonheur ce vieux frère que je connais depuis ma jeunesse, qui a été contaminé parce qu'il est allé prêcher la parole de Dieu au Burkina avec son épouse, qui ont été internés à l'hôpital, soignés, qui a retrouvé la santé. Il dit, Dieu a agi. J'ai parlé de lui pendant des années, mais maintenant je le connais par expérience, parce que j'ai vu sa présence et vécu sa présence comme jamais auparavant.
que cette expérience soit celle de ceux qui nous suivent et qui sont dans la maladie, ceux qui sont en difficulté maintenant, que la grâce de Dieu vous rejoigne là où vous êtes et que la santé vous soit accordée. Que la main de Dieu soit sur les scientifiques, le font de bon cœur, pour qu'ils retrouvent vraiment, qu'ils puissent traiter avec efficacité ceux qui sont atteints du coronavirus. Et que par la grâce de Dieu, que la main de Dieu se lève pour arrêter l'expansion de cette maladie. Nous avons la foi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, que cela soit ainsi. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et qui nous suivront dans la semaine sur cette chaîne Débat officiel où nous partageons la parole de Dieu avec tous ceux qui le veulent. Tout ce que nous demandons, que la grâce de Dieu nous rende forts et que sa miséricorde nous protège et nous soutienne. Soyez bénis, frères et sœurs, où que vous soyez, et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen.